Donc ici, voici donc il y a jusqu'à 4 cas. Donc on a lorsque Q est supérieur à 0, la limite tend vers plus infini. Lorsque donc lorsque Q est égal à 1, on sait que 1 puissance avec n'importe quel nombre c'est toujours 1. Donc c'est une valeur qui est constante. En ce moment, la limite la donne toujours 1. Si Q maintenant est compris entre moins 1 et 1, donc entre moins 1 et 1, ça veut dire égal à 0, égal à 1 demi, 1 quart. Q puissance n, la limite là ici, tend vers donc 0. Et si Q maintenant est inférieur à 1, donc si Q est inférieur à 1, alors donc ici, la suite n'a pas donc de limite. Donc nous allons donc voir le point suivant, qui est le petit donc de sens des variations. Sens des variations. On a fini avec le petit 1, donc de sens des variations. Sens des variations. Sens des variations d'une suite à définition. Donc ici, sens des variations, donc vous avez donc l'habitude de chercher les sens des variations des fonctions numériques. Ce n'est pas loin de ça. Donc ici aussi, nécessairement, on vous donne une fonction de dérivée. On va chercher dans les sens des variations, ça croît, ça décroît. Et on vous a bel et bien dit que là-bas, une fonction croît toujours vers plus infini. Ça débute en moins l'infini. On ne veut pas voir plus infini en bas. Ça veut dire que la fonction décroît vers plus infini. Ça n'existe pas. La fonction croît vers moins l'infini aussi n'existe pas. Donc, si elle est croissante, c'est qu'elle tend vers plus infini. Et elle décroît ici vers moins l'infini. Donc, moins l'infini toujours en bas, plus infini toujours en haut. Donc, pour déterminer le sens des variations d'une suite, on procède donc par les étapes donc, suivantes. Donc, on va prendre ça. Pour déterminer le sens des variations d'une suite. Exemple, si on prend une suite UN, n dans grand N, on procède par étapes. Quelles sont donc ces étapes? Ces étapes-là, on va donner donc les étapes et il faut donc les maîtriser. Donc, nécessairement, pour avoir le sens des variations, il faut toujours suivre donc ces étapes. On détermine d'abord l'expression de UN plus 1. On détermine l'expression UN plus 1 moins UN. On étudie le signe de cette différence. Et si UN plus 1 est supérieur à 0, la suite est croissante. Si UN plus 1 est inférieur à 0, la suite est décroissante. Si c'est égal à 0, elle est constante. Donc c'est très simple. Donc on va donc vous donner ces étapes. Et ce sont des étapes à maîtriser. Donc pour maîtriser cela, il faut apprendre. Donc voici les étapes. Donc on dit, il y a donc des étapes. Premier tiret, on détermine d'abord. Donc on détermine, oui, l'expression. On détermine l'expression de UN plus 1. De UN plus 1. Après, on détermine UN plus 1 moins UN. Si on a ça, donc qu'est-ce qu'on fait? La suite, on étudie, oui, le signe de quoi? De UN plus 1 moins UN. Et après ça, si maintenant UN plus 1 moins UN là est supérieur à 0, alors
Oui, la suite UN est croissante. Est croissante. Ok, mais si UN plus 1 moins UN est inférieur à 0, alors on va dire quoi? UN est décroissante. UN est décroissante. UN est décroissante. Et on peut avoir le cas où UN plus 1 moins UN là est égal à 0. Et en ce moment, on va dire quoi? Que la suite est constante. Donc alors, UN est constante. UN est constante. Donc ici, voici les étapes. Donc on donne les étapes et il faut donc les connaître. Donc ici, il y a 3 étapes. D'abord calculer UN plus 1, après calculer UN plus 1 moins UN et on étudie maintenant les signes. Au cas où le signe est positif, UN est croissante. Si c'est négatif, ça décroît. Si c'est positif, si c'est égal à 0, elle est constante. Donc c'est très simple. Et pour faire cela, il faut nécessairement maîtriser la partie. Et pour maîtriser ça, il faut bosser donc la partie. Donc en petit b maintenant, le sens des variations d'une suite arithmétique. Donc ici, on avait donc donné donc en petit de sens des variations d'une suite. Et on a mis donc un A, donc sens donc de, et A c'était définition, petit b maintenant, sens des variations.